Bonjour à tous, nous voilà dans la dernière ligne droite de la préparation de l'examen du brevet des collèges. Sans surprise, les SVT sont encore au programme cette année. Pardon d'avance aux anciens élèves que je vais saouler avec mes stories annuelles. Mais surtout, je m'adresse au troisième. Tout ce que je vais dire est important. Il ne s'agit pas simplement de m'entendre, mais il va falloir appliquer tout ce que je vais vous raconter. C'est parti! Changement de stratégie pédagogique. Plutôt que de vous faire la liste de ce que vous devez faire, je vais vous faire la liste des erreurs que vous faites encore beaucoup trop souvent à mon goût. Et c'est pourtant pas faute d'avoir expliqué et réexpliqué tout au long de l'année. Donc je vous encourage à être bien attentif. La première chose, vous ne devez pas oublier de citer le document utilisé, le fameux d'après le document 1, je vois que, d'après le document 2, je remarque que. Vous devez le faire à toutes les questions, c'est indispensable et ça le sera encore plus à la dernière question puisque vous devrez vous servir de plusieurs documents pour répondre aux problèmes. Donc je vous encourage surtout à commencer toutes vos réponses par le fameux d'après le document. Comme vous le savez déjà, un sujet d'SVT comporte très peu de questions, 3 ou 4 à chaque fois. La première question, elle est toujours là pour la même chose, vérifier que vous savez lire et trouver des informations dans un document. Comment on vérifie cela? Deux possibilités. Soit un QCM. Dans ces cas-là, il faut cocher la bonne réponse, là où les bonnes réponses, faites attention à la lecture de la consigne. Les questions ne sont pas choisies au hasard, elles sont là pour vous rappeler les notions importantes que vous avez peut-être oubliées et ces notions seront primordiales pour vous permettre de réfléchir correctement à la suite du sujet. Si ce n'est pas un QCM, on va vous demander d'indiquer ou de donner une information. Dans ces cas-là, il suffira de répondre d'après le document, je vois, j'apprends, et de donner clairement la réponse à la question. Là, ce n'est pas la peine de faire 15 lignes. Souvent, la réponse, elle est précise et on n'attend pas de vous une rédaction. Pour la question suivante, on vous demandera probablement de comparer l'évolution ou d'indiquer l'évolution, c'est la même chose. Il ne faudra pas vous tromper dans ce qu'on attend de vous. Je commence donc par le verbe de consigne comparer. Quand on vous demande de comparer, on vous demande de dire si c'est plus que, autant que ou moins que. Ça veut dire que vous avez forcément des informations ou des valeurs que vous allez pouvoir comparer facilement. Évitez le alors que. Certains pensent comparer en français par alors que n'est pas une comparaison en sciences. Donc vous devez vraiment mettre le vocabulaire attendu dans votre réponse et bien sûr y mettre des justifications, c'est-à-dire des chiffres. Et qui dit chiffre dit unité, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. On peut vous demander aussi de comparer l'évolution. Dans ces cas-là, on ne vous demande pas si c'est plus, moins ou égal, on vous demande si cela a augmenté, si c'est resté constant ou si cela a diminué. On parle bien du paramètre en question. Là encore, évitez le alors que qui ne va pas vous permettre de répondre à la question et justifier par des valeurs. Quand on vous demande de comparer l'évolution, il y a des erreurs qu'il ne faut absolument pas faire, notamment si on est sur un graphique avec une courbe. Certains d'entre vous, vous avez tendance à dire la courbe diminue ou la courbe augmente. Il faut bannir le mot courbe de votre vocabulaire. Ce n'est jamais la courbe qui augmente ou qui diminue, c'est le paramètre que représente la courbe, c'est-à-dire une température, une masse, une taille. C'est écrit sur le document, donc surtout pas de la courbe dans vos réponses. Je compte sur vous. On monte un petit peu en puissance dans les bêtises que l'on peut lire sur les copies. Il ne faut surtout jamais écrire monter ou descendre à la place d'augmenter et diminuer. Pire, ceux qui auraient l'idée de dire que la courbe monte ou la courbe descend. C'est juste impossible. Il faut parler du paramètre encore une fois, il augmente ou il diminue, mais surtout, là, ça fait très mauvaise impression sur les copies. Pensez à moi avant d'écrire ces inepties. Merci. Alors, quand on vous demande de comparer ou de comparer l'évolution, on va vous demander à chaque fois de justifier. J'ai envie de vous dire, même si ce n'est pas écrit, ça coule de source qu'il faut justifier, nous sommes en sciences. Pour justifier, il faut donc des valeurs. Les valeurs, il en faut deux. Pour dire si le paramètre augmente ou qu'il diminue, il faut bien deux valeurs à chaque fois pour le justifier. Si par contre, bien sûr, le paramètre reste constant, une seule valeur suffira puisque de toute façon, il n'y en aura pas deux. Donc surtout, pensez à citer les chiffres.
Alors, bien sûr qu'il faut justifier avec des valeurs, mais des valeurs toutes seules sans unité, ça va faire mal. Et encore une fois, le correcteur, il ne va pas du tout aimer et il va vous prendre des points et il aura raison. Les unités, il n'y a pas besoin de les inventer. Elles sont écrites quelque part, soit à la suite des chiffres, soit dans les colonnes ou les lignes d'un tableau, soit au niveau des paramètres d'un graphique. C'est écrit, il suffit de les trouver et de coller cette unité à la suite des chiffres. Même si vous ne comprenez pas l'unité, ça peut arriver, des fois il y a des unités un petit peu bizarres. Vous vous souvenez aussi, on a vu en classe qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des unités arbitraires. Eh bien, on s'en fiche, si on ne comprend pas, ça n'empêche pas de comparer, mais on n'oublie pas de mettre ces unités à la suite des valeurs. Je compte sur vous. Alors, quand dans le sujet on vous pose une question, et notamment d'expliquer, ça peut être pour la dernière question, mais pas seulement, il peut y avoir des questions avant la question de synthèse, où il faut en fait, avant de pouvoir répondre à la question, il faut analyser le document. Donc quand vous voulez, et certains d'entre vous faites ça, vous voulez absolument répondre à la question dès la première phrase, eh bien, ce n'est pas possible. Quand vous faites ça, vous vous mettez vous-même tout seul dans une situation qui vous met en difficulté. Moi-même, prof d'SVT, je ne sais pas faire. Je ne peux pas répondre à une question dès la première phrase si je n'ai pas avant observé et indiqué ce que le document m'a appris. Donc c'est d'après le document, je vois, j'ai appris que. Donc c'est pour cette raison, et là, reprenez la formulation de la question pour répondre clairement aux questions. Et bien sûr, dans la question de synthèse, c'est exactement ça qu'il faut faire, mais j'y reviens un petit peu après. Dans la question de synthèse, la dernière question de l'examen, on va certainement vous demander, d'après l'ensemble des documents ou à partir de l'ensemble des documents, vous expliquerez quelque chose. Hors de question, bien entendu, pour vous de commencer à répondre par d'après l'ensemble des documents. Vous savez très bien que c'est interdit. Vous devez reprendre chaque document les uns après les autres en indiquant de façon succincte, c'est-à-dire rapide, claire et précise, ce que vous a appris chaque document. Pas besoin de rejustifier pour les documents que vous avez déjà traités avant. Un sujet de brevet, c'est comme l'histoire du petit pousset qui met des petits cailloux pour retrouver son chemin. Là, ce sont les concepteurs de sujets qui vous ont mis des petits cailloux. Et les petits cailloux, c'est les questions d'avant pour vous amener à pouvoir répondre tout à la fin de votre petite rédaction à la question donnée. Je compte sur vous. Imaginez que vous ne compreniez pas la question de la dernière question, la question de synthèse. Pas de panique, ce serait le pire qui puisse vous arriver. Paniquer en 30 minutes, il n'y a pas le temps de paniquer. Dans ces cas-là, vous reprenez document par document et vous indiquez ce que vous ont appris ces documents. Vous analysez le dernier document qui est arrivé sur la fin et tant pis, vous ne répondez pas à la question, mais je vous promets qu'en faisant cela, vous allez récupérer un certain nombre de points. Je rappelle également que dans le barème, très souvent, pour avoir 0 à une question, il faut ne pas avoir répondu et que très souvent, si vous avez tenté quelque chose, il nous est impossible de mettre 0 à la question. Donc surtout, jamais de copie blanche. Vous devez tenter quoi qu'il arrive. Encore une fois, je compte sur vous. Oups, j'ai failli oublier de vous donner la consigne la plus importante. Il faut lire les questions. Alors je vois que certains d'entre vous doivent se dire, mais est-ce qu'elle se moquerait pas de nous? Alors franchement, c'est absolument pas mon genre. Je ne me moque jamais des élèves et vous le savez très bien. Mais c'est mon expérience personnelle qui m'amène à vous faire ce conseil-là. Quand c'est écrit « vous justifierez avec des valeurs » et qu'un élève sur deux ne justifie pas avec des valeurs, à part ne pas avoir bien lu, je ne vois pas comment c'est possible. Je ne vous donne qu'un exemple, mais bien sûr, il y en a plein. Quand il y a écrit « comparer », il n'y a pas écrit « comparer l'évolution ». Quand on vous répète 15 000 fois qu'il faut mettre d'après le document et que vous ne le mettez pas, on se demande ce que vous faites quand on vous explique les choses. Donc vraiment, là, prenez le temps, dégrafez votre sujet pour bien poser à plat tout ça, surlignez les mots importants, écrivez sur le sujet. C'est super important pour prendre en main tout ça. Allez, courage! Je m'arrête là pour les conseils. Le petit mot de la fin, je vais souhaiter bon courage à tous les élèves de 3e pour les épreuves et plus particulièrement l'épreuve de SVT. Une petite dédicace à mes élèves de cette année, les 3e B et les 3e D, avec qui j'ai passé une année agréable. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'à aucun moment je ne me suis ennuyée avec ces deux classes. Vous êtes prêts, vous allez réussir l'épreuve d'SVT. Si vous appliquez mes conseils, tout va bien se passer. Je vous rappelle que j'aurai les résultats et que si ça ne me convient pas, je vous retrouverai. Voilà, j'ai vos adresses sur Pronote, donc pas de souci avec ça. Allez, trêve de plaisanterie, concentrez-vous, tout va bien se passer.
et je vous dis à très bientôt. Bon courage!